Hey guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Donc voilà, tous mes derniers achats effectués chez Emma. J'avais envie de changer un petit peu et de vous proposer une autre forme de haul plutôt que d'être juste assise devant vous à vous montrer des produits. Je me suis dit que ce serait plus sympa de les tester en même temps, voilà, de les découvrir en même temps que vous. Voilà, tous les achats que vous voyez ici ont été faits bien par moi-même. Et j'en ai eu en tout pour 88 €, sachant qu'il y a un rouge à lèvres et un gloss que je ne teste pas, que vous verrez en image mais que je ne teste pas. J'ai opté pour la collection Bae parce que la collection est vegan et j'avais très envie de savoir ce que les produits vegan avaient dans le ventre. Je me suis pris pour commencer un primer, donc sous forme d'huile, légèrement glossy, donc un petit peu huileuse, riche en vitamine E, donc c'est une base parfaite pour briller. Comme vous pouvez le constater, j'en mets très peu, tout simplement parce que j'ai la peau grasse au départ et il va falloir que je la poudre. Elle sent très bon. Et comme vous pouvez le constater, on a un léger glow, tout simplement parce que je n'en ai pas mis beaucoup. Mais en tout cas elle est très agréable à utiliser et je pense que si vous aimez le glow, vous allez vraiment vous faire plaisir. Ensuite, j'ai opté pour un fond de teint. Sachez que en termes de fond de teint, on n'a malheureusement pas grand chose en termes de teinte. Moi, j'ai réussi à trouver ma teinte, c'est la 06 couleur Chocolate. Elle est agréable à utiliser, elle n'est pas trop liquide non plus. La couvrance n'est pas très forte, donc on peut y replonger plusieurs fois. Et comme vous pouvez le constater, mes petites taches noires que j'ai au niveau du menton ne sont pas du tout camouflées, enfin quasiment pas. Donc voilà, la couvrance elle est vraiment légère. Le fini reste quand même assez glowy comme vous pouvez le voir. Alors je ne sais pas si c'est dû à la base ou si c'est dû tout simplement au fond de teint lui-même. Mais en tout cas le rendu est très joli et si vous aimez les couvrances légères, vous allez adorer ce fond de teint. Suite à ça, je me suis acheté un petit concealer, donc un anti-cerne. Malheureusement, il n'y a pas la teinte écrite dessus, je n'ai pas de numéro. Mais il me semble, si je dis pas trop de bêtises, que c'était soit la teinte la plus foncée, soit l'avant-dernière la plus foncée. Il n'y a pas énormément de choix chez Emma, malheureusement pour les peaux foncées. Il y en a déjà quelques-unes, donc on va être content. Et en termes de couvrance, ça reste moyen. C'est pas du tout léger comme le fond de teint, on est sur quelque chose d'assez moyen et l'avantage c'est que c'est très modulable, donc si vous avez besoin d'un peu plus de couvrance, vous pouvez tout simplement replonger votre pinceau concealer et mettre une couche supplémentaire, mais en tout cas ça laisse une très belle lumière et le fini est très naturel entre le fond de teint et le concealer. Pour l'instant c'est un sans faute, j'aime beaucoup les deux produits. Ensuite, je me suis pris une poudre. Il était bien évident qu'avec ma peau qui regraisse très vite, il me fallait absolument une poudre. Sachez qu'il y en a plusieurs, une blanche, une jaune et celle-ci. Celle-ci, elle est au matcha et elle matifie la peau. Donc du coup, c'était celle qui me fallait parfaitement pour mon make-up. D'abord je fixe sous mes yeux, je vais fixer au niveau du front également pour éviter de rebriller, donc sur ma zone T, pour terminer bien sûr sur les ailes du nez. Et cette poudre est très agréable, elle sent très bon, elle est très légère et elle ne laisse pas de marque. Souvent avec la poudre jaune, même si j'ai un sous-ton jaune, on voit vraiment la poudre sur mon visage. Là pas du tout, elle est extrêmement légère. Encore une bonne pioche chez Emma, je suis agréablement surprise. Une palette, il fallait bien que je teste en fait un petit peu tout. Ici c'est la palette Sunset, donc la Sunset palette, donc vraiment des couleurs très couchées de soleil, et je trouve très sincèrement que les fards se travaillent très bien de façon unique et ne font
aucune chute. Par contre, lorsque vous voulez, comme vous le voyez là tout de suite, appliquer une deuxième couche d'une autre couleur sur la première couleur de fard à paupières, il faut replonger plusieurs fois le pinceau et vraiment pas avoir peur d'en réappliquer pour que ça se voit. Donc les premières fois, très bien. Ensuite, si vous voulez tout simplement mettre des couleurs par-dessus, il va falloir s'armer un petit peu plus de patience, mais très honnêtement, ce sont des fards qui ne poudrent pas du tout. Faites attention chez Emma lorsque vous achetez des produits également à ce que les produits soient bien fermés. Beaucoup de produits étaient ouverts et déjà testés et reposés, donc n'hésitez pas à bien vérifier que tous les produits que vous achetez soient bien fermés. Je vous dis ça car je suis tombée sur pas mal de produits ouverts. J'adore ce make-up sur les yeux, je trouve ça vraiment très joli, cet effet un petit peu coucher de soleil. Ensuite, j'ai pris le 12h Glossy Deep Black Eyeliner Pen, un eyeliner très facile à appliquer. Regardez comment ça glisse, d'un noir extrêmement profond. Alors je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il nous explique voilà 12h glossy. Je ne trouve pas du tout qu'il soit glossy, je le trouve très mat, très noir, un noir vraiment profond comme je vous ai dit, très facile à appliquer également. Le côté glossy, je ne le vois pas du tout. Côté mascara, il y en avait plusieurs des mascaras, mais moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il était en tube et que j'en avais tout simplement pas de cette forme-là. Je trouvais ça assez rigolo. Alors côté mascara, si vous êtes en manque de volume, il va vous apporter du volume. Il va vraiment vous apporter du volume si vous êtes en manque de volume. Par contre, en termes de recourbage, je ne sais pas si ça se dit, de cils, à ce moment-là, rien du tout. Vraiment rien du tout. Utilisez un recourbe-cils si besoin, mais par contre, en termes d'épaisseur et de volume, comme vous le voyez, vous allez en avoir, mais rien du tout au niveau du recourbe-cils. Je n'ai pas trouvé de blush qui me convenait, alors je suis tout simplement passée sur un rouge à lèvres en guise de blush. Il s'agit de la teinte numéro 12 Hot Plum et qui est légèrement satiné, et j'adore les blushs satinés. La couleur elle est juste magnifique, c'est exactement ce que j'aime en termes de blush, donc forcément c'est ce que j'ai choisi. Vous avez peut-être vu, il y a également un autre rouge à lèvres. J'avais pris une teinte un petit peu plus rosée, la teinte numéro 11. Et en fait, j'ai trouvé que cette teinte-ci, elle était parfaite. La numéro 12 pour les joues, la 11 sera très bien sur les lèvres. Ensuite, en guise d'highlighter, j'ai choisi la palette Glow Bird. Alors, autant vous dire que si vous aimez les paillettes, vous allez être très content. Le rendu comme ça est très joli à la caméra, mais je vous assure qu'en vrai, en fait, vous ne déposez que des paillettes. Par contre, je suis un petit peu déçue de ce produit parce que vraiment, c'est de l'aplat de paillettes. Et quand vous voulez estomper, c'est impossible. Ça fait vraiment la marque, vraiment le trait au niveau de l'highlighter, et je ne trouve pas ça très joli et je le trouve un petit peu trop voyant. Avec mon pinceau poudre, j'ai essayé de rattraper, mais impossible. Côté rouge à lèvres, j'ai opté pour un crayon, le vinyle Kiss in Stick. Et alors le fini vinyle, il se voit, c'est vrai, c'est quand même assez brillant, très jolie couleur que j'aime beaucoup et très agréable. Pour compléter mon haul, j'ai décidé d'appliquer un gloss, le Selfie Ready, le Lip Strobe, que je trouve ma foi très joli pour un rendu très glossy. Ce n'est pas quelque chose que je mettrai tous les jours sur mon rouge à lèvres, mais voilà, j'avais envie de tester quelque chose d'autre et je trouve le rendu parfait. Il est très agréable lui aussi. Et bien voilà pour mon haul Emma. Que vous dire, j'ai aimé tous les produits que j'ai testés à l'exception de la Glow Bird, donc de la palette à highlighter, et je pense que les différentes couleurs qui sont à l'intérieur, ce sera exactement la même chose, c'est de l'aplat de paillettes uniquement.
J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu des hauls, comme je vous le disais au départ, et j'avais très envie de tester cette version-ci de haul et de ne pas que vous présenter des produits, mais de vous dire également ce que j'en pensais, et je trouve ça beaucoup plus intéressant et j'espère que vous le trouverez également. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Salut!